Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Un métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 320 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié, de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous. Le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là en particulier que je souhaite vous partager à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mon livre « Libérez vos blocages énergétiques » aux éditions Médicis, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro et place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce premier podcast de 2025. Alors la tradition voudrait que je vous souhaite une très bonne année 2025 avec des choses comme « Bonne année, bonne santé, j'espère que l'année sera bonne !» pour finir par demander « Mais alors, c'est quoi tes bonnes résolutions à toi cette année ?» Enfin vous voyez, il a fallu que je prenne cette intonation pour rendre ça encore plus ridicule, mais enfin vous voyez, les conneries habituelles que je ne suis plus du tout capable de prononcer depuis déjà plusieurs années, mais alors là cette année ça a marqué une rupture nette. Et je vous en ai parlé dans un réel sur Instagram le 1er janvier, je crois. En fait, à mes yeux, ça n'a plus aucun sens, aucune âme. On pratique la déresponsabilisation de nos vies à grande échelle. On est tous là à hurler à la mort « Bonne année, bonne santé !» Alors là, tu vas voir, 2025, c'est mon année, hein. Tout va changer, tu vas voir, je vais arrêter de fumer, je vais perdre du poids, je vais lancer mes projets. Et puis, visiblement, on a tout donné en matière de motivation pendant l'heure durant laquelle on a hurlé tout ça, parce qu'on n'en a plus pour le restant de l'année pour mettre les choses en place. Et ça, moi, clairement, je peux plus. Je peux plus du tout. Je peux plus depuis déjà plusieurs années. Forcément, mon travail y est pour quelque chose parce que je peux pas d'un côté créer des outils pour que chacun retrouve son autonomie et le pouvoir sur sa vie, et d'un autre côté lui dire qu'il suffit simplement une fois par an de souhaiter et d'espérer que les choses vont changer pour que ça arrive. Mais c'est pas forcément venu en même temps que j'ai lancé mon entreprise. En fait, dans mes croyances, tu es responsable de ta vie. Tu vis en permanence dans le résultat de tes choix d'hier. Et ça n'a donc aucun sens de toujours espérer que les choses vont bien se passer cette fois-ci, alors qu'en réalité, tout comme les autres années auparavant, on n'a absolument aucune intention de s'engager dans un quelconque changement. Pour moi, ça revient exactement à la même chose que de souhaiter de gagner au loto, alors que j'ai jamais joué et que de toute façon, je compte pas jouer. Alors bien entendu, à ce stade, je rappelle que mes propos rentrent dans le cadre du développement personnel et spirituel. Ne venez pas me le raccrocher, par exemple, à de la violence, à de l'agression, à une maladie grave. Parce que quand je dis qu'on est responsable de nos vies, je reste dans le développement personnel et spirituel. En fait, je reste dans mon domaine. Et ça, c'est vraiment intéressant de le préciser, parce qu'une fois que je vous ai balayé ça, on peut vraiment parler de ce qui est important. Parce que sur les réseaux, à chaque fois que j'ai parlé de vivre dans la conséquence de nos choix d'hier, j'ai toujours eu des gens pour me dire « Oui, va dire ça à la femme qui a été agressée !» Non, j'irai pas lui dire, parce qu'on est dans le cadre du développement personnel et spirituel, et que, à mes yeux, une agression par exemple, ça n'a rien à voir avec du dev perso. Et le problème, c'est quand c'est la première chose qui te vient à l'esprit. Tu te tires une balle dans le pied pour tout le reste, parce que tu fais ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle du cherry picking, c'est-à-dire que tu prends le seul exemple qui t'arrange, tu le sors du lot et tu l'ériges en panneau stop pour toutes les autres situations. Un autre exemple de cherry picking, par exemple, sur les réseaux,
quand je parle qu'on a toujours le temps pour quelqu'un qui est important pour nous. On a toujours le temps de répondre au message ou envoyer un message à quelqu'un qui est important pour nous ou qui nous plaît vraiment. Là, j'ai toujours, pareil, quelqu'un pour me dire « Oui, mais enfin, peut-être qu'il était malade, peut-être que sa grand-mère était morte. » Mais je vous jure, c'est des vrais arguments qu'on m'a dit. Et hop, on fait du cherry picking. On a choisi un exemple exceptionnel, on l'a pris, on l'a sorti du lot et on l'a érigé en exemple unique, ni plus ni moins pour discréditer l'application à tout le reste. Ce qui généralement fait en sorte que tu ne pousseras pas ta réflexion plus loin pour ta propre vie, peu importe le domaine, et que tu viens purement et simplement de fermer la porte avec un gros verrou, tu vois, en ajout, pour ne surtout pas aller voir plus loin. Puisque tu as trouvé le seul argument auquel tu vas bien t'accrocher, même s'il a finalement aucun rapport avec le sujet de base, et que tu vas te bloquer tout seul. Donc revenons-en à ces souhaits de nouvelle année. Finalement, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2025 ? Si je ne peux pas vous souhaiter une bonne année et une bonne santé et qu'on espère tous que ça va bien se passer, oh là là, eh bien je vous souhaite de vous rendre compte que la vie ça passe vite et que le temps perdu ne se rattrape jamais. On peut choisir de faire mieux à partir de maintenant, mais la réalité, c'est que le temps qui est passé ne reviendra plus jamais. Ce que je vous souhaite, c'est de vous rendre compte que toutes les séries Netflix et autres que vous avez englouties cette année n'ont rien changé à votre vie. Sauf peut-être, vous avez gagné certains complexes physiques par rapport à certains acteurs et actrices, et que vous vous demandiez pourquoi votre couple ne ressemble pas à la relation fusionnelle, passionnelle et ultra toxique de base qu'on vous vend dans toutes les séries. Ce que je vous souhaite, c'est de vous rendre compte que les gens qui sont actuellement dans votre vie le sont parce que vous le choisissez. Vous êtes en capacité de mettre fin à n'importe quelle relation. Alors si ça fait 7 ans que vous vous plaignez de votre conjoint pour les mêmes raisons et que vous continuez d'aller prendre un verre avec ces fameux anciens amis qui vous font vous sentir minable à chaque fois, demandez-vous pourquoi vous choisissez de vous faire subir ça. Parce que oui, tout ça c'est votre choix. Ce que je vous souhaite, c'est de vous rendre compte que dans la vie, c'est pas une question de chance et de malchance, mais qu'il y a tout simplement des gens avec un peu plus de volonté et d'engagement que la moyenne. Et même si le changement d'une catégorie à une autre, ça se fait clairement pas en un claquement de doigts, avec une vraie volonté de quitter la première catégorie, du temps et de l'investissement dans son développement personnel, ce changement, il arrivera inévitablement. Ce que je vous souhaite, c'est de ne pas rejoindre le groupe de tous les gens qui vous ont trahi dans votre vie ou qui n'ont pas tenu leurs promesses à votre égard, en faisant peut-être, pour la première fois de votre vie, enfin ce qu'il faut. Enfin, je pourrais résumer ça en une seule phrase, finalement. Je ne vous souhaite pas une bonne année, je vous souhaite de vous créer une bonne année. Et encore une fois, ne faites pas du cherry picking en me disant « oui, voilà, oui, mais il y a des imprévus. » Ouais, il y a des imprévus, oui, dans une vie, dans une année, il y a des imprévus. Et alors ? J'aime beaucoup dire ça. Et alors ? Tout le monde a des imprévus. Moi, je parle de votre année globale, comme une moyenne générale. Ne viens pas me parler du 4 que tu as eu en maths. Si tu fais ce qu'il faut ailleurs, ça sera absorbé par tout le reste. Alors, je vous disais au début de ce podcast que la vie, ça passe vite. Et ça semble tellement banal à dire comme phrase, mais parfois j'ai l'impression que si on se la répétait suffisamment chaque jour, cette phrase, on se bougerait peut-être un peu plus pour faire certaines choses. La vie, ça passe vite. Pourtant, j'ai pas l'impression que je vais vous apprendre quelque chose. Si vous avez des enfants, vous les voyez grandir à une vitesse folle. Il y a des gens que vous avez malheureusement déjà perdus. Hier encore, vous aviez 20 ans. Je sais pas quel âge vous avez aujourd'hui. Moi, j'ai 43 ans. Dans quelques mois, j'en ai 44. Mais on le sait tous que la vie, ça passe vite. Alors, pourquoi on la gâche à ce point ? Je me souviendrai... J'allais dire toute ma vie, je sais pas, mais je m'en souviendrai longtemps, de ce que m'a dit ma grand-mère le jour de son anniversaire quand elle a eu 82 ans. Je me souviens encore de ses petits yeux. Elle m'a regardé droit dans les yeux dans son fauteuil, là, et elle m'a dit « Tu me croirais si je te disais que je les ai pas vus passer ?»
Ben ouais, mamie, je te crois, mais je te crois sur parole. Parce que la vie, ça passe vite. Et quand je vois les pseudo-problèmes sur lesquels on est capable de se concentrer aujourd'hui, je vous jure, parfois ça me fait tellement mal au cœur. La vie, ça passe vite et le temps qui est passé, tu le rattraperas jamais. Alors oui, volontairement, j'ai choisi de ne pas faire un premier podcast pour 2025 rempli de bons sentiments, comme on dit, parce que moi, de mon côté, je les supporte plus, les bons sentiments. Je suis toujours la même personne, gentille, avec un très bon cœur, qui a toujours envie d'aider tout le monde, mais je peux plus souhaiter des choses à des gens qui ne feront rien pour les obtenir. Je veux plus te souhaiter de gagner au loto si toi et moi, on sait très bien que tu comptes pas jouer. Parce que se souhaiter des choses dont on sait pertinemment qu'on fera rien pour les obtenir, ça fait énormément de mal sur le long terme. C'est sûr, au début, ça rassure la partie de toi qui avait besoin de se donner bonne conscience. J'ai fait l'étape numéro 1, je me suis souhaité des bonnes choses, dis donc. Mais t'as jamais enclenché je sais pas pourquoi, ça y est, elle est partie au Canada en un mot. T'as jamais enclenché à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2 des choix. Puis après, t'as l'étape numéro 3 des décisions, l'étape numéro 4 de la mise en action, l'étape numéro 5 des changements concrets. Et se répéter la même chose année après année, tout en voyant qu'on ne fait rien dans ce sens-là, je vous jure, ça fait vraiment beaucoup de mal. Alors oui, la vie, c'est pas simple, c'est vrai. Mais c'est simple pour personne quand vous y réfléchissez bien, quand vous arrêtez de vous concentrer sur ce qui va bien actuellement dans la vie des autres, et que vous commencez à vous souvenir, ou à réfléchir au moins, au chemin qu'il a fallu parcourir pour en arriver jusqu'ici. Vous voyez, moi par exemple, il y a quelque chose de très marrant. Pas marrant, quoique, pourquoi pas. Que ce soit les amis, ou les gens qui me suivent sur les réseaux depuis de nombreuses années, je veux dire tout ce petit monde parfaitement au courant de tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai fait pour en arriver là, eh bien 95% du temps, on ne s'en souvient plus. Et je vais même pas vous dire qu'ils font exprès, après tout, j'en sais rien. Ils ne s'en souviennent plus. Faut leur raconter à nouveau, et là, ça leur revient. Parce que psychologiquement, on met en place un mécanisme qu'on peut aussi appeler un mécanisme de survie. Oh, le mot, il est un peu fort, mais c'est un mécanisme de survie dans le sens que tu vas faire en sorte de ne pas te souvenir de quelque chose parce que ça te permet de continuer à vivre exactement comme tu vis actuellement. Et en 2025, oui, voilà, il n'est passé que 8 jours, mais en 2025, j'ai encore entendu « Non, mais toi, t'as de la chance. Non, mais c'est facile pour toi. On a l'impression que dès que tu veux quelque chose, ça arrive. » Et le pire, c'est que d'une certaine manière, ils ont raison. Et c'est du coup très difficile de faire comprendre la nuance, parce que oui, j'ai de la chance d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui, mais hey, c'est le juste résultat de tout ce que j'ai fait pendant des années et de ce que eux n'ont pas voulu faire. Alors oui, dès que je veux quelque chose, ça arrive. Mais pas en restant dans mon canapé et en claquant des doigts, allez hop, en faisant en sorte que ça arrive. Non, je me bouge pour que les choses arrivent. Je prends des décisions, je fais des choix, je pose des actions. En fait, chacun se concentre sur ce qu'il veut. Et certains vont choisir de se concentrer uniquement sur le résultat, et d'autres vont se concentrer sur le chemin. Alors, vous le savez si vous me suivez sur les réseaux, il y a un tatouage que j'ai fait en 2024. Non mais j'en ai fait plusieurs, mais bon voilà, j'en ai fait combien, tiens 2, 3, 4, 5. Oh, j'en ai fait 5. J'en ai fait 5 en 2024. Mais il y en a un que j'ai fait en particulier, sur la fin d'année, c'est tout est possible. C'est sur mon avant-bras. J'ai fait écrire, tout est possible. Je pense réellement que tout est possible. Et c'est pas juste une jolie phrase de motivation. Je pense réellement que tout est possible. Mais attention, pas à tout le monde. Et quand je dis pas à tout le monde, j'ai pas forcément des noms en tête. Tu vois, comme Dewey dans Malcolm. Toi tu vis, toi tu crèves. Non, j'ai pas de nom en tête. J'ai davantage une catégorie de personnes. Les gens déjà qui seront très énervés en entendant que tout est possible. Ça, catégorie numéro 1. Si quand tu entends que tout est possible, ça t'énerve, clairement, t'es dedans.
Les gens qui ont besoin de continuer à raconter une histoire terminée depuis longtemps et dans laquelle on leur a fait, bien entendu, et c'est malheureux, beaucoup de mal, justifiant ainsi le fait qu'ils s'en sortiront jamais. Moi, avec tout ce qu'on m'a fait, de toute façon, je ne m'en sortirai jamais. Bon, si tu le crois. Les gens qui pensent que le mérite, ça c'est une catégorie très intéressante, parce qu'elle est très 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 répandue, les gens qui pensent que le mérite est en lien avec la souffrance et qui porteront donc très facilement ce que moi j'appelle un jugement de valeur sur le fait que machin mériterait plus et que bidule ne mérite pas du tout ce qu'il a. Très souvent, vous remarquerez que celui dont on estime qu'il mérite plus, c'est celui dont on estime qu'il souffre vraiment beaucoup, qu'il galère vraiment beaucoup, et franchement, il serait temps de le récompenser. Alors, oui, je pense que tout est possible, et c'est pas pour rien qu'en 2024, j'en ai fait un tatouage. Je le pense pas seulement, je le crois. J'en suis persuadée, au plus profond de moi, tout est possible. Mais finalement, pour résumer, tout est possible à celui qui croit que tout est possible. En 2024, j'ai réalisé des trucs que j'avais prédits des années avant. Rien à voir avec de la médiumnité, hein. C'est ce qu'on appelle plutôt des prophéties autoréalisatrices. On en parlera un autre jour. C'est quand les choses se passent simplement parce que tu as décrété qu'elles allaient se passer. Donc j'ai réalisé des trucs que j'avais prédits des années avant, quand ma réalité actuelle, elle faisait rire tout le monde. Ah oui, toi tu veux écrire un livre, en plus tu veux qu'ils soient en rupture de stock, tu veux avoir des interviews, madame. Mais combien de fois j'ai entendu ça? Mais c'était des moqueries, mais à un point. Et je me souviens, à l'époque on me disait, c'est triste hein, quand on y pense, hein, mais tu sais très bien que ça arrive pas aux gens comme nous. Tu vois, tu sais très bien que ça arrive pas aux gens comme nous. Faut connaître du monde, faut avoir de l'argent, t'as plein d'excuses comme ça. Et maintenant que j'ai réalisé tous ces trucs-là, on me dit « Ouais, mais faut pas prendre ton cas pour une généralité. » En fait, vous avez compris, hein. Tout est bon à celui qui est terrifié à l'idée de sortir de la catégorie dans laquelle il s'est rangé. Avant, c'est pas possible. Et si finalement c'est possible pour quelqu'un, on lui dira « Ouais, mais toi t'as eu de la chance, prends pas ton cas pour une généralité. » En 2024, j'ai compris que ça fait longtemps que j'ai une vision sur le long terme et que j'ai des grands rêves. Mais j'ai aussi compris que tout ça, ça a pu se réaliser uniquement à partir du moment où j'ai commencé à croire que tout était réellement possible. C'est-à-dire que pour ça, il a fallu que j'arrête de me voir comme la petite Sandrine qui a grandi dans la pauvreté de sa naissance aux 3/4 de sa vie d'adulte. La petite Sandrine qui avait une maison délabrée parce que c'était une ancienne ferme que mes parents avaient retapée avec les moyens du bord, c'est-à-dire pas de moyens. La maison la plus moche de tout le village, pas d'argent pour acheter des cadeaux d'anniversaire, pour les anniversaires des copains. La seule gosse de la classe à avoir besoin des subventions pour aller au même voyage scolaire que ses copains. En grandissant, toujours pas d'argent, toujours la galère, toujours des problèmes qui tombent sur le coin du nez en permanence, les arnaques, les problèmes. Toutes ces preuves jour après jour qui te rappellent que tu n'auras jamais une vie différente et que ce que tu connais depuis ta naissance, c'est ta vie. Va falloir l'accepter. Et vous savez, il y a une phrase, celle-là je peux garantir que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que on va applaudir la vanne au passage. La vanne de connard au passage. Ça c'est vraiment une phrase et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle a été prononcée par quelqu'un de, je pense, bien malheureux. C'était il y a longtemps quand même. Quelqu'un qui a dit un jour, le problème de Sandrine, c'est qu'elle croit trop aux contes de fées. Elle est là, à toujours penser qu'elle va s'en sortir, puis elle se casse la gueule encore plus. En fait, sa vie, on dirait un film catastrophe hollywoodien. Elle a pas une thune, mais pour le film, je vous jure, il y a du budget. On applaudit. Vanne excellente de connard. Et quand on a vu que j'ai entendu cette phrase, on s'est tourné vers moi en me disant « Non, mais c'est vrai, tu te fais du mal. C'est pour ça que ça va jamais, parce que t'acceptes pas ta vie. » Et ça, je m'en souviendrai toujours. C'est marrant, ce besoin de se résigner à quelque chose dans lequel tu meurs complètement. Finalement, si t'es malheureux aujourd'hui, c'est que t'acceptes pas ta vie. Mais comment tu peux accepter ta vie quand t'es persuadé que quelque chose d'autre existe, qu'il y a quelque chose dont t'as pas la preuve, quelque chose dont tout le monde te dit autour de toi que c'est de la pure folie que de l'envisager. Alors en 2024, j'ai fait
ce tatouage sur mon bras où il y a écrit « Tout est possible ». Mais je pense que dans la réalité, ou une réalité différente, j'avais déjà ce tatouage, mais bien au fond de mon cœur, au fond de ma tête, au fond de mon âme, et franchement, je crois depuis ma naissance. Alors, je vais pas vous souhaiter une bonne année, bonne santé, croisons les doigts, j'espère que l'année sera bonne. Mais je vais vous souhaiter un changement total de votre système de croyance, qui vous permettra de basculer enfin cette année de « c'est impossible » à « tout est possible ». Et vous savez, il y a une phrase que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et ceux qui dansaient furent considérés fous par tous ceux qui n'entendaient pas la musique. Alors moi je danse, mais vous n'imaginez pas. Et ce que je vous souhaite, finalement, c'est d'entendre vous aussi cette musique. Alors voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vais juste ajouter des petits trucs de fin. Si vraiment vous voulez aller plus loin dans votre vie cette année, je vous recommande complètement mon livre « Libérez vos blocages énergétiques » aux éditions Médicis. C'est vraiment un outil pour le long terme. Il y a 19 chapitres, vous faites un chapitre par jour du 1er au 19 de chaque mois. Vous vous laissez tranquille jusqu'à la fin du mois et vous recommencez le mois suivant. Et vous faites ça sur l'année complète. Tout 2025 déjà, et vous verrez à quel point les choses auront changé fin 2025 si vous ne lâchez pas le truc. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez pas d'aller déposer, s'il vous plaît, 5 étoiles au podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. N'oubliez pas non plus d'aller déposer, s'il vous plaît, un gentil, ouais parce que si c'est pas gentil ça sert à rien, un gentil avis Amazon sur mon livre, ça m'aide énormément pour mes futurs projets. Il y en a, je crois, déjà 150 sur Amazon. Bon, les autres, on les compte plus parce qu'il y en a sur d'autres sites aussi. Mais c'est Amazon qui est le plus regardé. Donc voilà, venez ajouter le vôtre. Ça fait plaisir. Et ça mange pas de pain. D'ailleurs, on n'a jamais vu un avis manger du pain. Mais enfin, c'est complètement ridicule, cette phrase. Enfin bref. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Vous avez compris, le rythme de cette année 2025, c'est 2 épisodes par mois, c'est-à-dire un tous les 15 jours. Rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain épisode.